Bienvenue dans cette édition du 10 juillet. Après avoir été l'ancêtre du skateboard, la trottinette revient en force dans le tout nouveau skatepark du parc Auch. Une sorte de retour vers le futur. En fin de journal, Henri Miermont du syndicat des fabricants de pyrotechnie et d'artifices viendra nous parler de la poudre noire et des feux d'artifice. 14 juillet oblige. Mais tout de suite, avec la régie de quartier, c'est apprendre à donner. Depuis jeudi, une armoire est installée dans la rue pour échanger des objets de la vie quotidienne. À votre bon cœur. Installée sur l'avenue Pablo Picasso, la régie de quartier comprend une trentaine de salariés en insertion. Parmi leurs missions, le nettoyage des espaces extérieurs et le lien avec les habitants dans toutes sortes de domaines. Le 6 juillet dernier, plusieurs d'entre eux ont animé un événement axé sur le recyclage et l'écologie. Là, on est en train de faire des tawashi. Alors, les tawashi, c'est quoi? C'est la récupération des chaussettes. Chacun de nous a des chaussettes égarées. Ce mystère qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. Il y a toujours une chaussette qui perd sa copine. Donc, au lieu de la jeter, on récupère ses chaussettes. On en fait des éponges, on en fait des chiffons pour nettoyer la maison. Donc là, en ce moment, c'est ce qu'on est en train de faire. À la table voisine, un autre atelier proposait de fabriquer soi-même ses produits ménagers. Je suis venue apprendre comment on fait les produits ménagers naturels. Voilà, donc j'ai appris à faire du produit pour laver le sol. Voilà. L'intérêt de fabriquer ces produits ménagers soi-même, c'est pouvoir utiliser des produits qui ne seraient pas nocifs ni pour la santé, au niveau irritation de la peau, au niveau respiration, au niveau aussi irritation des yeux. Et la deuxième démarche, c'est d'avoir une démarche d'action citoyenne, pouvoir faire ses économies tout en gardant la maison saine. Et alors ce petit événement, là, ces ateliers, c'est pour inaugurer un endroit spécial, hein? Oui, c'est pour inaugurer notre aire de partage. Le principe de l'aire de partage, c'est vraiment de se dire les gens viennent déposer un objet dont ils ne se servent plus, dont ils n'ont plus l'utilité, mais qui est en bon état et qui est encore, on va pouvoir l'utiliser, les vêtements propres, etc. Et se dire, je les utilise plus, mais en même temps, je veux que ça serve à quelqu'un d'autre et je veux le donner. Et donc nous, avec l'armoire, les gens viennent déposer les objets. Et puis ensuite, d'autres personnes passent et si jamais ils sont intéressés, le récupèrent et le prennent. Aujourd'hui, on a des chaussures, on a des livres, on a de la musique, on a des manettes de jeux vidéo. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment tout type d'objet. Et vraiment dans l'esprit, on prend, on donne, on échange et ça circule, quoi. L'objet n'est plus un déchet, n'est plus jeté à la poubelle, mais bien sert pour quelqu'un d'autre. D'accord. C'est ici, juché au-dessus de l'autoroute A86 entre les quartiers République et Chemin de Lille, qu'un skatepark vient d'ouvrir. Un terrain de jeu flambant neuf, digne des meilleurs équipements de la région. Je fais de la trottinette freestyle. Donc le bowl de Nanterre, ce qui est bien, c'est que c'est un concept innovant. Il y a un spine, un volcano, ils sont assez bien faits. Globalement, il est bien. Pour une fois en Ile-de-France, c'est un bowl qui est vraiment bien fait. Il n'y a aucune courbe qui pose de problème, tout est fluide. Au niveau de la qualité de la facture, tout est bien. Il n'y a pas de gravier, quoi que ce soit. Les marrons métal sont bien faits. Au niveau de la façon dont les modules sont agencés, c'est bon. Ce bowl, pour reprendre le jargon des amateurs de sport de glisse, est niché au cœur du parc urbain Auch. Ce tout nouvel espace public, d'une surface de 1,4 hectares, devrait permettre d'améliorer les liens entre les quartiers. Oui, de temps en temps, ça m'arrive de venir avec mes enfants, surtout mon fils là, qui essaie d'apprendre un peu plus le skateboard, parce que lui, son but, c'est d'arriver justement à faire un peu à aller au bol. Le parc, il est immense, il est calme. Et ceux qui viennent, les gens, c'est des gens ils ont une intention, c'est vraiment de s'amuser, de passer du bon temps, et voilà. La mairie, elle a trouvé une bonne idée vraiment de faire ça. Une idée vraiment bien située. On peut se garer en voiture, on n'habite pas très loin. Il y a le RER, il y a le transport, il y a tout ce qu'il faut. Au-delà du skatepark, on peut trouver un vaste espace vert composé d'une grande pelouse et de talus boisés, des espaces de jeu pour les enfants et un boulodrome. Je viens presque tous les jours. Ça fait bientôt 1 an que je fais de la trottinette freestyle. Et ce que j'aime dans ce bowl, c'est que tu peux prendre beaucoup de vitesse et que tu peux vraiment t'amuser.
Le skatepark est ouvert de 7h à 21h en été et de 7h à 19h l'hiver. Plusieurs entrées existent, dont la principale est située Pont Becquet, entre les avenues de la République et de la Commune de Paris. Le 13 juillet, à 23h, rendez-vous sur l'avenue Joliot-Curie devant le stade Gabriel-Péri pour le traditionnel feu d'artifice musical. Le 15 juillet, la plage ouvrira ses portes. Pour l'inauguration, un tournoi de beach volley est organisé de 14h à 20h, inscription de 13 à 14h. Suivra une grande soirée musicale à partir de 18h30 sur la scène du stade Gabriel-Péri. Vous avez fait une demande de participation au Salon de l'Agriculture. Je vais te mettre de la crème. Le cycle Ciné sous les étoiles débutera cette année avec La Vache, un film de Mohamed Hamidi avec Fatsa Bouyamed et Jamel Debbouze. Rendez-vous le vendredi 21 juillet à 22h30 sous la voûte céleste, esplanade Charles de Gaulle, au kiosque de Verdure. Chaque année, Nanterre, comme de nombreuses communes, célèbre le 14 juillet par le tir d'un feu d'artifice. Mais quelle est l'origine des spectacles pyrotechniques ? On ne peut pas dissocier la tradition des feux d'artifice de l'histoire de la poudre noire. Donc la poudre noire, on l'attribue aux Chinois, certes, ça remonte plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Mais l'étape importante pour nous, Europe occidentale, c'est lorsque Marco Polo la ramène en Italie. Marco Polo ramène la poudre noire en Italie, on est au XIIIe siècle. Et donc ça va s'implanter et c'est à ce moment-là que vont commencer à se développer les feux d'artifice. Ensuite, autre étape importante, toujours à partir de l'Italie, c'est les frères Ruggieri qui arrivent à la cour des rois de France au début du XVIIIe siècle. Ils y venaient pour enluminer les spectacles et les théâtres. Très vite, ils sont très appréciés et ils deviennent même ce qu'on appelle, ils avaient le titre d'artificier du roi. Donc on est dans cette période où on célèbre dans les cours, on célèbre les événements importants. Mais les feux d'artifice, c'est blanc ou c'est or. Et arrive la chimie, on arrive à la fin du XVIIIe siècle. Et Berthollet, un chimiste, apporte les chlorates. Puis d'autres chimistes montrent que la combustion de sel métallique fait des couleurs. Donc les artifices prennent des couleurs à partir du XIXe siècle. Et puis dernière date importante pour nous, c'est 1880, lorsque l'État français décide de célébrer le 14 juillet tous les ans avec des feux d'artifice. Donc pour le plaisir de tous et pour l'émerveillement que cela nous apporte.